Les décideurs d'innovation plantent cette semaine leurs caméras chez IBM, ce géant mondial qu'on ne présente plus et qui investit chaque année pas loin de 6 milliards de dollars en recherche et développement. Alors des innovations, vous en doutez, ils en ont plein leur tiroir, plein leur labo. Des innovations dont le but principal est de se rapprocher de plus en plus de l'expérience humaine. On voit ça tout de suite avec Frédéric Allard, le responsable de l'innovation pour la France. Frédéric Allard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans le Client Center chez IBM à Bois-Colombes, vos nouveaux locaux depuis quelques années maintenant. Vous êtes le vice-président en charge de la R&D chez IBM France et on va voir avec vous où va la R&D d'IBM. IBM, grand innovateur s'il en est, ça fait une centaine d'années que cette compagnie, comme on le dit, existe. Et on va essayer de comprendre avec vous où est-ce que vous allez en matière d'innovation. Une innovation qui devient de plus en plus personnelle, c'est ça le fil rouge ? Oui, alors en fait, ce que l'on voit, c'est que l'informatique a énormément évolué dans les dernières années. L'informatique, au départ, c'était des gros systèmes, des systèmes intelligents, mais quasiment, il fallait leur dire ce qu'ils avaient à dire, et il fallait qu'on les aide aussi à créer ce qu'ils devaient nous rendre comme type d'information. Avec le temps, en fait, les systèmes sont devenus de plus en plus complexes, et on leur demande aujourd'hui, eh bien, non seulement d'être capable de traiter notre information, mais d'être capable aussi de la corréler, de l'enrichir, d'aller chercher ce que nous n'avons pas, de pouvoir créer des historiques, de pouvoir s'occuper d'ailleurs de nos données et de faire en sorte que l'utilisateur lui-même se préoccupe plus nécessairement de comment cette informatique fonctionne, mais comment ces données sont transformées en informations et comment ces informations vont me permettre de mieux vivre et éventuellement d'évoluer dans ce système de plus en plus connecté. Nous avons beaucoup investi dans le domaine du traitement des données, du traitement de l'information, pour aller au-delà simplement des informations qui sont manipulées par un ordinateur de manière à pouvoir donner un état de là où on est, là où on en est, ce que l'on fait, pour aider à aussi rajouter des éléments liés à l'historique, liés à ce que l'on recherche. C'est de l'information sur l'information, c'est une dérivée. C'est quelque part une dérivée, c'est-à-dire en fait l'intégration d'une certaine quantité d'informations qui vont au-delà de ce que l'utilisateur lui-même est capable de voir ou de penser, ou même d'imaginer dans certains cas. On va jusqu'à aider la personne à prendre des décisions, aider les personnes à agir, aider à réagir, aider à interagir, et faire que en fait, ce système soit capable justement d'aller chercher les informations complémentaires, là où nous, en tant qu'individus, il nous faudrait énormément de temps. On peut parler d'intelligence artificielle, c'est ça le mot ou c'est un terme de science-fiction ça plus? Non, je dirais plutôt que l'intelligence artificielle c'est un terme du passé sur sa définition propre. Je pense qu'on est au-delà de ça, on est au point où les systèmes sont eux-mêmes capables d'apprendre. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, par exemple? Eh bien, l'apprentissage, c'est par exemple d'aller sur une série de questions. Le système peut dire, ben voilà, moi je pense que pour ce type de question, la réponse est celle-là. On peut lui dire non, c'est pas celle-là, c'est telle autre. Le système va essayer de comprendre, mais pourquoi donc c'est telle autre? Ah, je n'avais pas pris en compte tel ou tel contexte ou tel ou tel concept. Et donc adapter ses algorithmes de manière à être capable, bien justement, d'apprendre de lui-même et d'être de plus en plus pertinent sur le type de réponse à donner. Donc un des enjeux, c'est justement d'analyser une corrélation entre des informations qui peuvent être de formats divers aussi. Ça peut être du texte, ça peut être de la voix, ça peut être de l'image. C'est aussi une des missions. Et c'est justement là qu'arrive cette notion dont on entend beaucoup parler de big data, qui fait que en fait, on voit que notre monde est fait de données quelque part. Des données, mais qui n'ont pas toutes le même format, comme vous le disiez très bien. C'est-à-dire qu'il y a des données qui peuvent être visuelles, des données qui peuvent être des données traditionnelles, je dirais, de ce que l'on peut taper en mots ou en caractères, d'ailleurs qui peuvent être dans plein de langages. Bien sûr. Mais même le langage lui-même, quand il est écrit, peut avoir différentes manières d'être perçu, ne serait-ce que par la tonalité de l'écrit ou même du son. Et en fait, tout ça, ça fait que ces données-là ne sont pas toujours aussi rigides que ce que l'on peut imaginer. Donc l'ordinateur d'hier, qui traitait principalement donc, justement des données rigides, formatées, aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'incertitudes dans la manière dont les choses sont exprimées. Exemple, si on analysait par exemple tout un trafic sur Twitter pendant 1 heure, sur un thème donné, donc sur quelques mots-clés, on voit qu'on va récupérer des tonnes d'informations.
mais pour autant, lesquelles sont justes, lesquelles sont teintées, parce qu'il y a de l'émotionnel, parce qu'il y a toute une quantité de choses. Et en fait, on voit que donc cette variété de données sur leur format, on a parlé de vidéo, de texte, de voix, enfin, etc. Mais il y a aussi après sur leur teneur en termes de données concrètes, réelles ou de données incertaines, par exemple. Donc il faut, dans toutes ces matrices-là, être capable en fait de discerner quelles sont les données, comment on va traiter ces données, ou du moins les pondérer de manière à les transformer en informations. Donc ça, c'est un enjeu de programmation ? Et ça, c'est un enjeu quelque part de programmation, mais aussi beaucoup d'algorithmes en fait. Puisqu'en fait, c'est très lié à la mathématique, puisqu'il faut à partir de là être capable justement de détecter les différents contextes qui sont liés à une donnée et être capable de les positionner intelligemment par rapport à des contraintes ou des situations qui peuvent être extrêmement variées. Par exemple, derrière nous, on a une vitrine. On se demande ce que fait une vitrine avec un mannequin à la mode chez IBM. Ça, c'est un exemple de ces technologies ? Alors ça, c'est un exemple de ces technologies. En fait, ça allie quelque part ce qu'un magasin souhaite vendre avec comment l'utilisateur ou le client potentiel peut quelque part se trouver représenté à l'intérieur, derrière ce mannequin. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que, évidemment, je ne vais pas vous l'accorder pour vous, mais je veux dire que quelque part, vous vous identifiez à cette personne qui est dans la vitrine en disant « Ah, effectivement, ces vêtements me conviennent et c'est effectivement ce que j'aimerais acheter. » Comment vous faites ? Et alors, justement, le point, c'est de se dire comment on peut allier aussi les nouvelles technologies avec ce que l'on peut démontrer ici. Pourquoi ne pas vous donner cette capacité de chez vous, de pouvoir déjà quelque part essayer ce type de vêtements, éventuellement faire la première démarche pour dire oui, ça m'intéresse, j'aimerais bien essayer cette veste-là qui fait telle taille si je suis dans ce magasin dans 1 heure. Et ça tombe bien parce que pour être dans ce magasin dans 1 heure, vous allez aller voir aussi comment se passe le trafic au niveau de la ville, de manière à être certain que dans 1 heure, il va vous dire non, vous y êtes dans 56 minutes. Et donc 56 minutes plus tard, vous y êtes, les personnes vous accueillent, ils vous font essayer. Une des difficultés pour une entreprise comme la vôtre, j'imagine, c'est de rationaliser tout ça, parce qu'on voit que vous pouvez travailler sur la santé, sur la mode, sur le trafic, sur la décision en entreprise. Comment est-ce que vous fixez vos priorités en termes d'innovation ? Oui, alors en fait là vous touchez un autre point essentiel qui est que de plus en plus l'innovation part des usages. Pour partir des usages, on part en fait des industries, tel type de domaine. Donc ça peut être la distribution, ça peut être chimie, pétrole, ça peut être la banque, etc., etc. En fait, on n'est plus nécessairement dans l'innovation qui fait que la technologie, regardez ce qu'elle fait, maintenant je vous la pousse, regardez ce que vous pouvez en faire. C'est beaucoup plus dans l'autre sens. Donc nos priorités, elles ne sont pas nécessairement pour une industrie par rapport à une autre, c'est davantage en partant de ces cas d'usage, et c'est ensuite que nous faisons nos priorisations sur les technologies. Notre investissement va vraiment être sur quelle valeur ajoutée ça va pouvoir apporter. Alors la valeur ajoutée, on l'aura grosso modo sur 2 axes. Le premier axe, c'est quel type de nouvelles fonctions les gens recherchent, et quel type de nouvelles fonctions il faudrait être capable d'apporter pour que vous soyez plus attiré à aller dans ce magasin-là plutôt qu'un autre magasin. Et le deuxième point, justement, c'est l'intégration en fait, des différentes solutions, de manière à ce que, ah oui, vous voulez acheter dans ce magasin, mais qu'on puisse corréler ça avec le temps qu'il va vous falloir pour aller au magasin. Une dernière question, on verra des vitrines comme celle-ci à quel horizon? C'est-à-dire que ces innovations sont proches de nous? C'est déjà de la réalité dans beaucoup de situations. On a beaucoup de clients en fait qui déjà aujourd'hui ont ces capacités de pouvoir en même temps vendre en magasin et vendre sur Internet et faire en sorte que l'utilisateur ou l'acheteur potentiel puisse s'identifier par rapport à ce qui lui est proposé et quelque part se projeter à l'intérieur en fait, du magasin sans nécessairement y être. Bon, merci Frédéric Allard pour ces explications. On voit que vous n'allez pas vous ennuyer au cours des prochaines années et nous non plus sans doute. C'est passionnant. Merci, à bientôt. Merci.